Quand on parle d'une élection, et surtout pour le cas d'espèce, nous parlons d'une élection présidentielle, nous voyons déjà une campagne électorale, nous voyons déjà le vote, on ira à l'isoloir, il y a les urnes, nous voyons une idéologie, certains partis politiques et qui ont des idéologies. Mais à côté de cela, est-ce qu'on peut aussi voir l'aspect, entre guillemets, spirituel, pour faire simple, est-ce qu'on peut aussi voir l'aspect des loges? Alors, la plus importante ou la plus connue, c'est l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix. Pour parler de celui-là, de cet ordre-là, lui, il se déclare totalement apolitique. Et il interdit à ses membres les débats politiques. C'est-à-dire que les Rose-Croix à Morques ne sont pas dans la politique politicienne. Ils peuvent débattre de toute autre chose, mais il leur est interdit d'avoir des débats d'ordre politique. Ah bon? Oui. Ça, c'est... Par contre, chez les francs-maçons, ce n'est pas la même chose. Il y a deux orientations. Il y a une orientation franc-maçonnique qui s'occupe des questions politiques, qui fait même des suggestions à l'État de manière directe. On peut vous citer quelques lois franc-maçonnes qui sont passées dans des... Comment on appelle ça, dans des assemblées nationales des pays, au niveau du pouvoir législatif, défendu d'abord dans le cadre de la franc-maçonnerie. Donc si vous faites ce distinguo, on peut continuer. Il y a donc ces ordres qui s'intéressent à la politique et il y en a qui ne s'intéressent pas à la politique. Pour ceux qui s'intéressent à la politique, ils usent de leur réseau d'influence, soit en positionnant leurs membres là où ils peuvent exercer de l'influence, soit en cooptant ceux qui ont déjà de l'influence pour accroître la leur. Ils peuvent donc, pour répondre à votre question, ces ordres qui s'intéressent à la question politique, orienter les choix politiques. Ça peut déjà se faire au sein de la fratrie, c'est-à-dire dire aux gens qu'on souhaite par exemple qu'un frater soit porté à telle responsabilité, ou que celui qui est déjà là est notre frater, il serait bon qu'on le soutienne, qu'on l'accompagne. Et ils peuvent user de tout autre réseau d'influence comme le font toutes les autres institutions. Merci Blériot. Alors, Toth, lorsqu'on est dans une élection présidentielle, quel peut être le rôle des loges? Les loges ont-ils d'ailleurs un rôle à jouer lorsque nous parlons d'une élection présidentielle dans un pays? Effectivement, déjà il faut distinguer... il y a les cercles initiatiques traditionnels, tels que l'Ombok, l'Ombone, le So, le Lakam, le Mvungu, le Komo, la confrérie des dompteurs de léopards, et tout ça, c'est les cercles initiatiques traditionnels africains. Maintenant, ici, nous sommes dans un système hégémonique, philosophico-mystique hégémonique, basé sur l'impérialisme occidental. Et cet impérialisme, il y a des influences indirectes sur l'élite intellectuelle et sur l'élite politique. Il peut arriver que notamment certains ordres ésotériques, tels que la Rose-Croix d'Or, la Rose-Croix Max Sanders, la Rose-Croix Amorque ou les mouvements gnostiques de Samael Aoun-Véor, ne s'impliquent pas directement au mouvement politique, mais influencent les intellectuels et l'élite politique sur le plan de la vision du monde. Parce que le problème, c'est le contrôle mental sur la vision du monde. Donc, il n'est pas seulement question de voir comment il y a des jeux politiques qui peuvent s'opérer avec les trafics d'influence, venant peut-être de l'ordre de Malte ou du Grand Orient de France ou du Grand Temple, je ne sais pas quoi. Nous voyons en filigrane une logique impérialiste qui continue de mouler le mental des Noirs à tous les niveaux, que ce soit les intellectuels, que ce soit l'élite politique, que ce soit l'élite religieuse. Parce que la religion est la couverture des ordres ésotériques. Ah bon? Oui, la religion, c'est la superficie. Il y a les pasteurs. Là, ça peut attaquer la foi des Bien sûr, je sais de quoi je parle. Et moi, je suis catholique. Oui. Ça c'est fait d'une manière ou d'une autre. Pourquoi est-ce que les francs-maçons partent toujours faire allégeance au Vatican? Vous ne les voyez pas là-bas. Il y a l'ordre des Templiers qui sort du Vatican. Il y a l'ordre de Malte qui sort du Vatican. Il y a l'Opus Dei qui sort du Vatican. Il faut faire très attention. La religion, c'est la couverture. Et en bas, les racines, ce sont les ordres ésotériques. Maintenant, il y a les pasteurs qui parlent de Dieu de manière simple, de manière, ils disent qu'ils sont vraiment engagés, ils répandent la bonne nouvelle, mais il y a des autres pasteurs
Vous allez voir des pasteurs qui travaillent par exemple à la présidence, des pasteurs qui posent leur candidature à l'élection présidentielle. Quand on dit présidence, ça peut être dans n'importe quel pays. Oui, d'accord. Voilà, donc, quand vous voyez déjà ce type de pasteurs, ce ne sont plus les pasteurs, le simple prédicateur qui parle aux fidèles de Dieu. Donc c'est pour dire qu'à un certain niveau, que ce soit chez les réformistes qu'on appelle les protestants, il y a des degrés de pastorat, c'est-à-dire l'élite. Ils sont en acquaintance avec les ordres. Dans l'ordre catholique, les évêques, les archevêques sont en acquaintance avec les ordres. Toutes les religions que vous voyez là, les piliers, c'est-à-dire les leaders de ces religions sont en acquaintance avec les ordres. Mais ceux qui sont en bas, les simples prédicateurs, les petits pasteurs, les gens, ils ne comprennent pas la structure du géopolitique et géométaphysique. Donc en réalité, c'est un système de contrôle mental et idéologique. Parce qu'on continue de tenir un peuple lorsque on lui inculque le poison de la vision du monde. Vous allez chuter. Donc, en réalité, les ordres ésotériques, je les classe dans le cadre de la sorcellerie internationale diffusée par l'Occident. La sorcellerie internationale. Oui, diffusée par la coalition judéo-occidentale. C'est ça en fait. Parce que le petit sorcier du village, qui ne mange que 2 personnes pendant toute sa vie, n'a pas fait autant que celui qui en tue des centaines pendant toute une vie, à cause des calculs politiques et des jeux politiques via les crimes rituels. Donc nous dénonçons justement ce contrôle. Il y a un contrôle mental mu par la sorcellerie internationale. Parce que vous allez voir les grands pasteurs, les grands évêques, ils disent qu'ils sont les hommes de Dieu, mais tacitement, ils sont en coalition avec les ordres ésotériques. Donc il faut faire très attention. Alors, monsieur l'imam, lorsqu'on parle d'une présidentielle, quelle peut être la responsabilité, mettez les guillemets, responsabilité des loges? Je ris pourquoi? Parce que ces gens qui font des promesses à la population ne connaissent pas les réalités de la chaise du pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous accédez au pouvoir, on vous dit, bon, bienvenue. Ce que vous avez dit au peuple, c'est pour vous. Maintenant, ici, voici ce qui se passe. Ah bon? Bien sûr. Bien sûr. Regardez la plupart de ces présidents-là. Ils ont les symboles maçonniques sur eux. Ils ont le pince maçonnique sur eux. Non seulement les présidents, mais leur gouvernement. À 99% sont des francs-maçons. Oh là là. C'est vrai. Permettez-moi de m'exprimer. Je dis ceci. Le pouvoir a ses réalités. Le pouvoir colonial. Le pouvoir colonial. L'héritage colonial. A ses réalités. Essentiellement maçonnique. Blériot tout à l'heure, M. Blériot a dit tout à l'heure, il a dit qu'on parle de 2 grands ordres ésotériques. Il s'agit de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix. Rose-Croix à mort. 18e degré de la franc-maçonnerie, chevalier Rose-Croix, n'a aucun rapport avec l'ordre de la Rose-Croix. Aucun. C'est une appellation qui n'a rien à voir. Et les degrés de la Rose-Croix à mort, qui sont au nombre de 12, ne correspondent en rien au degré de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a une numérologie particulière qui n'a rien à voir avec la numérologie. Je dis, et les monographies, je vais plus loin. Les monographies rosicruciennes ne prennent rien en compte de ce qui est dans la franc-maçonnerie. Je dis bien rien. On repasse la parole à l'imam. Est-ce que vous savez, M. Blériot, que les maîtres rosicruciens et les maîtres francs-maçons travaillent ensemble? Jamais. C'est pas possible. Vous pouvez être dans un milieu, mais vous ne connaissez pas. Un rosicrucien peut être franc-maçon, mais ça ne veut pas dire qu'il... il dit un rosicrucien peut être franc-maçon. Mais on peut dire que les réalités du pouvoir sont tout autres. Tout à l'heure, quand j'ai dit la plupart des ministres et de leurs dirigeants sont des francs-maçons, quelqu'un a crié sur le panel. Je dis, pour reconnaître un franc-maçon, ils ont des symboles, ils ont des signes, ils ont des attouchements. Il faut avoir cette lecture. Attouchements? Des attouchements, oui. C'est-à-dire quoi? Au niveau des salutations, des accolades et autres. Alors, quelqu'un m'a dit, nos salutations que nous faisons souvent naïvement là, et on se cogne les accolades. Après, on se cogne la tête comme ça, au milieu du front. On m'a dit que c'est un salut maçonnique. Bien sûr. Même la salutation, cette salutation, elle est maçonnique. Ça veut dire que je dois arrêter d'embrasser les gens. Bien sûr, mais les gens le font par ignorance. La salutation, les accolades qu'on fait, de gauche à droite, on se colle le front et on les tapotements sur l'épaule. C'est les symboles maçonniques. Ce sont des symboles qui sont maçonniques. Et je suis en train d'en venir, comme pour dire que il faut déjà qu'on définisse même c'est quoi franc-maçon. Parce que vous savez que franc-maçon, franc là, veut dire libre. Maçon veut dire bâtisseur, constructeur, pardon. Et que des francs-maçons à l'origine
étaient des bâtisseurs libres, contrairement à ce qu'on a fait comprendre que c'était des esclaves bâtisseurs. C'est pour ça franc-maçon, et c'est pour ça qu'en anglais on dit Freemason. Free veut dire libre, libre bâtisseur. Et la première franc-maçonnerie qui a été, la franc-maçonnerie antique, c'était la franc-maçonnerie opérative. Parce qu'il y a deux types de franc-maçonnerie. Il y a la franc-maçonnerie opérative et spéculative. La franc-maçonnerie opérative, ce sont des bâtisseurs. C'est eux qui construisaient à l'époque. C'est-à-dire qu'il fallait être un bâtisseur, celui qui maîtrise les instruments de la maçonnerie. Mais vous parlez des francs-maçons qui sont des bâtisseurs. Mais ces francs-maçons qui sont dans bon nombre de pays africains, avez-vous l'impression qu'ils bâtissent aussi? Très belle question. C'est pour ça que j'ai parlé de la franc-maçonnerie opérative et spéculative. La franc-maçonnerie non spéculative. Ou alors cette franc-maçonnerie a été tropicalisée. Je suis en train de venir, monsieur ici. La franc-maçonnerie opérative, il fallait des bâtisseurs, des constructeurs. Lorsqu'ils construisaient, bâtissaient, ils se réunissaient dans des loges pour partager les secrets de la construction. Pourquoi en Afrique, nous ne bâtissons pas? Pourtant, nous avons des francs-maçons. Tout simplement parce que c'est la franc-maçonnerie spéculative. On a choisi la franc-maçonnerie qui ne bâtit pas. Exactement. Incroyable. Puisque c'est le côté philosophique ou moral de la franc-maçonnerie. C'est qu'on recrute, on peut recruter n'importe qui dans la société qui ne connaît rien de la construction. Et la construction, vous allez chuter. Et la construction a ses secrets, monsieur Parfait ici. C'est pour ça que, par exemple, parlons du cas de la France. Vous savez que la devise de la France est la devise de la franc-maçonnerie. La devise de la France est la devise de la franc-maçonnerie. Liberté, égalité, fraternité. C'est pour ça donc que tous les pays, presque tous les pays, je dis pas tout, presque tous les pays francophones ont toujours été dirigés par des francs-maçons. J'y reviendrai. Pour vous dire qu'en réalité, c'est l'occulte qui gouverne le monde. Ça tombe bien. Nous sommes donc dans le champ politique et on parle de l'élection présidentielle. Il y a un triptyque par lequel les religions mystères pilotent le monde. Et lorsque vous détenez les rênes de ce triptyque, vous détenez le monde, les amis. La finance, tout le monde de la finance, l'argent, les différents patrimoines sont régis, détenus et régentés par les religions mystères. Quelle que soit l'obédience, ne vous y prenez pas dans cette espèce d'embrouillamini dans lesquels on veut souvent entraîner les gens. Il y a Bill Schnolleben qui disait ceci: quel que soit votre itinéraire dans le monde de l'occulte, même si vous commencez par la sorcellerie du village, comme on dit, vous devriez, si vous voulez vous élever haut dans le mysticisme, faire l'escale obligatoire de la maçonnerie. C'est obligatoire. Alors, dans le triptyque, j'ai cité la finance, et vous imaginez bien, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sans les moyens financiers, sans l'argent? Il y a la religion, vous l'avez dit, et puis il y a la politique, elle-même proprement dite, c'est-à-dire la gouvernance. Il y a une prophétie d'Apocalypse. C'est au 16e chapitre qu'il démontre. Je n'ai pas le temps de le développer pour vous démontrer que même dans la Bible, c'est encodé, on le dit clairement, pour ceux qui ont les clés pour décoder, qu'en réalité, aussi haut que vous voudrez, dans tous les différents champs des activités dans la société, vous élevez, vous allez rencontrer à un moment donné les mystères sur votre parcours. Donc c'est un fait, mais ça ne veut pas dire qu'il est impossible de faire sans les mystères, mais le parcours sera ardu. J'espère que je réponds à votre question. Vous répondez. Pourquoi? Parce que désormais, ils ont décidé de prendre le contrôle de tout et ça ne date pas d'hier. Alors j'entends dire que la franc-maçonnerie a commencé au XVIIIe siècle avec la codification qui a eu lieu en Angleterre. Non, la franc-maçonnerie, des propos des maçons eux-mêmes, ne commence pas au XVIIIe siècle en Angleterre. Ils se propulsent très loin dans les débuts de l'histoire de l'humanité, dans la lignée des fils de la rébellion. Il sait qu'on perd Tubal-Caïn, un des descendants de Caïn. On sait ce que Caïn a été en ce qui concerne le péché et la rébellion, le meurtre. Il cite Nimrod. Et c'est là où je vais un tout petit peu prendre à contre-pied Révérend sur ce plateau. Révérend, il y a un truc qui m'a frappé, hein, lorsque Alain nous développait tout à l'heure. Il a dit que c'est l'occulte qui dirige le monde. Est-ce que ce n'est pas également
une manière de donner trop les mains, entre guillemets, au diable? Bien, je répondrai par un verset biblique dans 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Top là. C'est un verset biblique. Ça veut dire que les chrétiens, les disciples de Christ, savent très bien que le monde entier est dirigé par des sociétés occultes, par un ensemble de systèmes qui est un anti-système à Dieu. Et c'est là qu'il vient, n'est-ce pas, nous faire comprendre que, si vous voyez encore, je cite encore Jésus qui dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire qu'il y a deux systèmes qui s'opposent. Il n'y en a pas trois, deux systèmes. Alors il y a un ensemble de loges, un ensemble de religions qui concourent à la pérennité de ce système-là, je peux dire ce anti-système qui est contre Dieu. Et je pense que Alain Douk a clairement dit que c'est pas quelque chose qui vient même de l'Égypte. L'Égypte est jeune. Ça vient plus loin dès le commencement parce que l'occultisme est vieux comme le monde. Caïn a offert un sacrifice qui n'était pas reçu par Dieu parce que c'était déjà un homme profondément occulte. Et on voit avec lui sort un ensemble de postérités, sort un ensemble de civilisations qui ont à la souche, à la racine, une adoration d'un ensemble d'entités qui sont des antisystèmes. Et c'est de là que naissent beaucoup de sectes que vous voyez, et beaucoup de religions parfois, qui sont des religions antichrist. Je veux dire clairement, la Bible le dit clairement, et ce n'est pas ça. C'est là que j'ai souvent dit, l'objectif, il y a une chose, la religion, et puis il y a la foi chrétienne, les disciples de Christ. On comprend que même la religion, parce que les sectes occultes infiltrent la religion. Je connais des gens qui sont des grands pasteurs, qui sont des francs-maçons. Ah bon? Oui, un pasteur? oui. Des prêtres qui sont des francs-maçons. Vous êtes sérieux là? Je ne suis pas d'accord avec vous. Je veux vous dire que j'ai démissionné d'une organisation parce que je me suis rendu compte que le chef de cette organisation, qui était un pasteur, n'est-ce pas, était, et il a avoué qu'il était franc-maçon depuis 40 ans. Parfait. Et il nous avait tous trompés. C'est pour dire qu'il faut faire très attention. C'est là que je viens à contre-pied dans l'argumentation de Todd, où il dit que ceux qui sont au sommet de la religion, d'accord, mais pas ceux qui sont parfaitement les disciples de Christ, qui suivent son enseignement et qui lui obéissent. Ils cherchent à infiltrer la religion parce que c'est un de leurs leviers de contrôle. La religion, la politique, l'économie. On appelle l'objectif des sociétés secrètes, c'est le contrôle de l'individu, le contrôle de la cité au travers de ces leviers-là. C'est pour ça que vous allez voir les médias. Beaucoup de grands médias dans le monde sont contrôlés par des gros francs-maçons, de gros chrétiens. Ah bon? Tout simplement parce qu'il y a un ensemble de philosophies, il y a un ensemble d'idées vous connaissez, c'est ça que je dis, c'est un des leviers pour, n'est-ce pas, essayer de véhiculer, n'est-ce pas, un ensemble d'idées, un ensemble de principes, un ensemble de croyances. Et ça remonte parce que jusqu'ici on tient le peuple sous une certaine connaissance. Alors je dis que le monde entier est sous la domination de Satan. Mais Dieu laisse que ses desseins se manifestent pleinement. À un moment de l'histoire, même si certains disent qu'ils ont mis leur siège des loges quelque part dans une présidence, Dieu peut décider à un moment de mettre un de ses enfants de manière souveraine. Il n'y a pas un endroit qui ne lui appartient pas. Mais l'ensemble de choses, parfois il laisse le diable dominer le match, mais lui il sait qu'à la fin, il connaît le résultat de la fin que Dieu aura gagné. C'est ça que je veux dire. Je n'ai pas bien suivi. Est-ce que les loges, ce que nous appelons vulgairement, les sectes, peuvent influencer une élection présidentielle? Que dans la franc-maçonnerie, il y a bien un aspect qui s'occupe des affaires politiques. Ça, c'est clair. Donc, il faut pas donner... Vous avez autour de vous, parce que c'est ce qui est bien étonnant, vous avez autour de vous des rosicruciens, vous les connaissez. Il y a des rosicruciens qui n'ont même pas d'emploi.
c'est des chômeurs. Oui. Ils sont techniciens de surface avec vous tous les jours. Bon, ce sont les esclaves qui ont été recrutés là-bas. Non du tout. Puisque toi, ils sont des techniciens Non, de surface. on ne se comprend, non, on ne se comprend pas. Je veux dire que l'appartenance à la mort ne vous donne pas un statut social. C'est des hommes simples de tous les jours que vous avez. Donc, si vous pensez donc Est-ce qu'ils que... peuvent être aussi simples que cela? Je dis aussi simple, je parle de socialement. Aussi simple. C'est ça le débat. Oui, mais c'est que tu ne saisis pas la problématique. Tout simplement. Parce que si c'est eux qui sont dans les cercles d'influence, si c'est eux qui contrôlent tout le pouvoir, il n'y a pas de raison. C'est irrationnel. Tous les francs-maçons, tous les rosicruciens, que ce soit Mork ou Max Sanders ou Rose-Croix d'Or et tous les gnostiques sont dans le même système. Ah bon? Ouais. Non, c'est ce qu'on Ils sont dans le même système. Mais c'est ce que Maintenant, les rôles sont répartis. Voilà. Vous allez voir que dans le domaine même de la médecine, c'est beaucoup plus les rosicruciens qui sont là-bas. Dans le domaine de la politique, ce sont les francs-maçons. Dans le domaine de la justice, c'est la Rose-Croix à Mork. J'ai rencontré beaucoup de juristes. Il y a une connivence tacite entre tous ces ordres ésotériques. Parce que c'est des traditions judéo-chrétiennes. Vous insistez. J'insiste. La L'obstination. branche qu'on dit qu'elle est égyptienne sort de Moïse. Les rites égyptiens inversés. D'où le verset que j'ai lu ici. Les rituels qui sont en abomination aux yeux des Égyptiens. C'est-à-dire que Moïse était un prêtre de Léopolis qui a fait dissidence et qui s'est allié aux étrangers Ixos. Et ils ont donc constitué des choses qui vont radicalement aux antipodes de la spiritualité égyptienne. Ils ont adopté la divinité Seth qui est devenue Satan. Ils ont adopté Apophis, le dieu du chaos et du désordre. Voilà les deux divinités dont l'une se retrouve dans la Bible, notamment le Seth, dont j'ai fait mention ici. Donc, en réalité, tous ces gens vouent le culte à Seth qui est Satan. Maintenant, il faut nuancer. Toute la politique mondiale n'est pas contrôlée par la franc-maçonnerie ou les ordres ésotériques comme Rose-Croix à Mork. Le président de la Corée du Nord n'est pas franc-maçon, n'est pas dans la Rose-Croix à Mork. Il est. Le président de l'Iran. Il est. Mais, monsieur. Je t'apprends qu'il est. Le président de l'Iran, je veux dire, le guide sont dans une connivence. Vous allez voir les pays arabes, notamment le sunnisme, ils sont en coalition avec les États-Unis, l'Angleterre, la France et tous ces gens. Tous les États africains qui sont en réalité des États faillis, l'élite politique africaine est une élite esclave, mentalement et mystiquement parlant. Tous ces gens, toutes les décisions qu'ils prennent, c'est sous les ordres des grands maîtres des loges occidentales. Les grands vénérables. Les grands vénérables. Parfois, je m'offusque de voir des Mbombok, des hommes-là, les pépés à Douala, les initiés, qui disent qu'ils partent donner la caution aux gens qui ont été parachutés par les ordres ésotériques occidentaux. Parce que ces gens sont contrôlés par ces ordres ésotériques. Mais les chefs traditionnels, qui ne maîtrisent même pas les textes sacrés africains, mais qui ne connaissent que la Bible et le Coran, ont l'impression que comme on parle de Salomon, de Moïse et tout ça, que c'est bon. J'aimerais donc chuter en disant ceci. Tout ce qui posent leur candidature pour l'élection présidentielle. Il faut veiller sur leurs ordres d'appartenance. Ah bon? Parce que c'est le même agenda qui sera poursuivi. Il ne suffit pas de parler d'une alternance au pouvoir. Si un franc-maçon prend le pouvoir, même s'il a 30 ans, il va poursuivre exactement le même agenda. Donc tous les gens qui se lèvent là, je vais être candidat, je vais poser la question, ils sont inféodés à quel système, à quelle vision du monde. Donc, il faut faire très très attention. C'est pour ça que je ne vais jamais m'allier derrière quelqu'un dont je ne maîtrise pas un enracinement profond dans la place. Ouais, Tous ceux qui veulent le changement en Afrique, la jeunesse, je m'adresse actuellement à la jeunesse, doivent veiller à l'appartenance de tous ceux qui se lèvent. Ah, voilà un jeune candidat, voilà l'autre qui parle bien. Mais il appartient à quel ordre ésotérique occidental? Merci. Va voter qui? Les francs-maçons? Non, là c'est un autre débat. Je vais voir. En allant voter, est-ce que les électeurs ne doivent pas poser cette question posée par Toth? Voilà. Non, mais elle est fondamentale. Pour quelle véritable idéologie? Voilà. Monsieur Parfait ici. Oui. Permettez-moi. Vous pouvez voir un rosicrucien à Mork qui est un valet. Non. Le plus important, ce n'est pas la tâche qu'il commet, mais c'est la charge spirituelle qu'il porte en lui. L'idéologie. C'est la charge idéologique qu'il porte en lui. Oui, oui, oui. Il y a des roses, il y a des systèmes de rose-croix dans certains pays. Quand vous arrivez, on vous nomme à un certain poste. On vous dit, monsieur, venez. Demain, on va vous nommer à tel poste. Mais voici la condition qu'on pose. Vous acceptez être franc-maçon ou rosicrucien? Non, ça existe. Non, ce débat, selon vous, qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne?
que l'on retienne que la charge présidentielle, le chemin pour y parvenir est ardu. Les ministères ont occupé toute l'architecture de gouvernance sociale à tous les niveaux. On l'a évoqué. Donc du coup, sauf exception d'une opération surnaturelle de Dieu, véritablement, ayant un projet porté par un homme qui ne soit pas compromis, ce sera hyper difficile d'en avoir un. Ils sont presque partout, les gars. Partout. C'est complexe. De la religion, vous qui êtes chrétien, révérend Bayon, est-ce que ça ne vous gêne pas qu'on ait l'impression que ces loges puissent avoir un mot déterminant à dire? Non, moi ce que je veux dire, c'est que on ne change pas la société comme ça. Dieu est dépassé. Non, à coup de baguette magique. J'ai souvent l'impression que l'homme fait ce qu'il veut, il réclame sa liberté, et quand il le fait, et quand il échoue, il dit que c'est Dieu qui a échoué. Dieu a destiné qu'il y aura une fin pour toute chose. Mais en ce qui nous concerne, pour les élections présidentielles, il est notoire de constater que les sectes ésotériques influencent et cherchent, elles se bousculent pour que leurs membres deviennent, ou alors qu'elles cooptent quelqu'un qui est en position d'autorité. Ça, c'est une pratique. Mais ce que je veux dire aux chrétiens, c'est que, sachant cela, nous devons prier énormément. Prier sans cesse. Les plans de Satan, parce que je trouve que c'est les plans de Satan, échouent pour que... Non, les gens de la rose par mort, c'est Satan. Oui, c'est Satan. Ah bon? Oui, c'est Satan. Ah bon? Parfait, il faut que... Si l'Afrique veut véritablement décoller, qu'elle se déconnecte radicalement de l'influence mystique occidentale. Parce que l'Inde aujourd'hui a cette autonomie spirituelle. La Chine a son autonomie spirituelle. Si les Africains prennent leur autonomie spirituelle... Non, tu ne maîtrises pas les choses là, laisse ça. Non, boucler. Nous avons dit que nous lancions une série d'émissions sur les cercles ésotériques. C'était la deuxième production où nous parlions de cercles ésotériques ce jour. Jeudi prochain, on reviendra sur ces mêmes cercles ésotériques avec un autre angle. Vous qui êtes dans ces loges-là, venez vers nous et nous aurons un débat véritablement intellectuel.